Salutations et bienvenue à vous. Je suis celui qu'on appelle l'avocat du diable. Avant de commencer cette deuxième affaire, je tiens à vous remercier vous, opinion publique, pour avoir donné raison à mon argumentaire concernant le cas Patrick Sébastien. Même si j'avais évidemment foi en mon client, le verdict final a été une agréable surprise. Cela étant dit, je laisse la parole à Maître Desmarais pour vous présenter le cas d'aujourd'hui. Le prévenu d'aujourd'hui est de nom inconnu, mais il se fait appeler Bob Lennon. Il est créateur de jeux vidéo sur YouTube, notamment en duo avec un dénommé The Fantasio 974, Gabriel Chevillard de son vrai nom. J'admets ne pas bien connaître l'univers des vidéos sur internet, mais croyez-moi, monsieur du diable, je me suis renseigné sur votre client et son entourage. Et je pense que vous le savez, mais il sera plus ardu de défendre ce jeune homme que monsieur Sébastien. Et pourquoi donc? Parce que je devrais trouver plus d'arguments qui ne sont pas des évidences? Oh! Que dire sur Bob Lennon? Un homme qui doit son succès au piratage de l'antenne d'une chaîne. Rappelez-vous de ses débuts. Il était simple invité de l'épisode 10 du Freestyle Fantashow, où le Réunionnais lui permettait de présenter la vie de Minecraft dont il était maire. Cependant, sa forte gimmick attirait l'attention de Fanta, ce qui a donné l'amitié et le partenariat entre les deux hommes. Depuis, ces derniers ont mis beaucoup de choses en place. Une chronique sur jeuxvideo.com, une nouvelle chaîne orientée sur le gaming généraliste, ainsi que des streams individuels. Il est évident que le recrutement du prévenu sur la chaîne The Fantasio 974 a considérablement boosté la fréquentation de la chaîne. Et c'est exactement là où je veux en venir. Petit à petit, Bob Lennon a étouffé la place de son associé pour recentrer le débat sur lui. Sa gimmick de fausse brutasse imbute à personne a déteint sur lui. Et on peut facilement constater que par plusieurs aspects, que ce soit ses présences en convention, ses interactions avec le public ou tout simplement ses manières forcées, il a relégué Fanta au rang de présence sympathique. Vous aimez le calme et la maturité de Fanta? Dommage pour vous, vous devrez ramasser les miettes du gâteau que l'agaçant pyro-barbare dévore sans partage. Vous y allez un peu fort, Maître Desmarais. Je pense même que vous ne devez pas avoir les mêmes vidéos que moi. Non, le prévenu n'a pas volé ou profité de son acolyte. Comme vous le dites, Fanta a recruté Bob et cela s'est révélé être une très bonne opération pour les deux hommes, comme pour leurs futurs fans. Mais jamais Bob Lennon n'a concrètement monopolisé l'attention. Certes, son caractère flamboyant le fait sortir du lot, mais c'est pour mieux mettre en avant l'allure plus réservée et sage de son ami. Le duo se contrebalance parfaitement et chacun sait s'adapter au style de l'autre, lui tendant des perches en rentrant dans son jeu. Ainsi, Bob Lennon sait se poser. D'ailleurs, dans les vidéos du duo, c'est sa posture principale. Ceux qui disent que Bob Lennon affiche un infatigable enthousiasme constant n'ont clairement pas l'habitude de le regarder. Et leur en voulez-vous? Quand le prévenu fait ses vidéos seul dans son coin, il répète inlassablement le même schéma. Métal, violence stylée, références culturelles rappelant ses deux points, jouissance excessive, etc. Bob Lennon tire sur ses ficelles habituelles. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne s'arrête pas si facilement. Pour lui, un jeu c'est comme un citron, il faut le presser jusqu'à l'épuisement, quitte à forcer pour que cette goutte qui a du mal à se former finisse enfin par choir. Ce que je veux dire, c'est que ces playthroughs sont longuets et répétitifs. Au bout de 3 vidéos, on en a fait le tour. Alors quand on est sur le point d'atteindre 400 épisodes sur le jeu Skyrim, on est en droit d'admirer le spectateur plus que le vidéaste. Bob Lennon répond à deux demandes, la sienne et celle de ses fans. Skyrim est un jeu riche qu'il n'hésite pas à modder régulièrement pour toujours lui donner de l'intérêt. Et même s'il n'a plus d'objectif principal à accomplir depuis l'épisode 185, cela ne l'empêche pas de profiter des quêtes secondaires ou des extensions. Une telle exhaustivité n'est pas un défaut, tant que le prévenu fait preuve d'autant de plaisir à tourner son contenu. Pour preuve qu'il ne se lasse pas, il fête chaque nouvelle centaine atteinte par un épisode de plusieurs heures. Cette pratique n'est pas vraiment dans les standards du format, les vidéos gaming allant généralement de 20 à 30 minutes pour ne pas lasser le spectateur. Bob Lennon se fiche de ce genre de statistiques et a l'habitude de proposer des longues aventures suivies. Il fait très peu de vidéos uniques pour un jeu par rapport à un Fanta qui fait part de ses découvertes par des vidéos simples ou des séries courtes. Et c'est pour ça que ses fans l'aiment. Il tourne beaucoup de contenu sans que la qualité ou l'envie ne le quitte. Je conçois que le prévenu veuille entretenir sa base d'admirateurs. C'est même de la gestion basique de chaîne.
Mais ne voyez-vous pas agir quand il est simplement invité? Il n'y a pas de meilleur exemple qu'Aventure, la série de jeux de rôle proposée par l'équipe du Joueur du Grenier. Dans cette émission, Babylon n'hésite pas à couper la parole aux autres joueurs pour imposer ses idées ou ses observations. Il ne fait qu'être son personnage en tout temps. Il se vend lui avant les autres. C'est lui qui représente le duo dans toutes ses conventions. C'est lui qui peut faire des streams de la propreté sur la web TV de jeuxvideo.com. Pas Fanta, lui qui a le simple défaut de ne pas être l'excentrique de service. Vous comparez des choses qui ne peuvent pas être comparées. Fanta habite dans l'île de la Réunion, ce qui l'empêche d'être disponible dans des conventions ou de s'engager dans des projets tournés dans des conditions du direct. Sa situation n'a rien à voir avec les youtubeurs habitant en métropole. Pensez également que son contenu personnel sans Bob se destine à un public moins hyperactif que son partenaire, soit une tranche de la population qui n'est pas franchement la cible des acteurs grand public. Pour en revenir au prévenu, le fait qu'il rentre facilement dans son personnage ne le rend pas systématiquement égocentrique. Cela prouve juste une chose, de plus en plus impressionnante au gré des années. Cela prouve que le prévenu a une énergie d'une folle régularité et un charisme impressionnant. Pour l'avoir vu devant le public d'une convention, je vous assure qu'il a une aise et une capacité d'improvisation bluffante. Je suis convaincu qu'il fera un excellent animateur télé ou radio si YouTube n'était pas une option pour lui. Très bien, on dirait que je ne pourrai jamais convaincre votre côté fanboy, mais au moins vous êtes un jeune adulte, le public destiné de cette chaîne. Destiné parce que soyons francs, le duo et en particulier le prévenu sont en plein déni de l'âge de leur public. En effet, nos deux compères déclarent dans les descriptions de leur chaîne « Attention, nous nous exprimons sans retenue. Cette chaîne est déconseillée aux enfants de moins de 18 ans. » Quelle naïveté, sans doute volontaire. Ils savent très bien qu'ils sont regardés par des gosses. Ils déclinent leurs responsabilités en cas de discours cru en disant juste « On vous l'avait bien dit ». Franchement, quelle hypocrisie. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cet avertissement. Ce qu'ils font, n'est-ce pas justement tirer la qualité du contenu vers le haut? En effet, beaucoup de youtubeurs, soucieux de garder leurs abonnés bien au frais, se limitent à un contenu family friendly avec 2-3 plaisanteries de mauvais goût par-ci par-là. Fanta et Bob ne sont pas si vulgaires que ça, et s'aventurent rarement dans des thèmes sensibles. Ils n'hésitent pas à débattre de l'actualité ou de leurs expériences dans leurs vidéos, une chose que la majorité des youtubeurs gaming ne ferait pas de peur de froisser ou d'ennuyer le spectateur. Justement, ces discussions d'amis sont en grande partie ce qui fait l'intérêt de la chaîne. Je préfère largement que mon gosse écoute le prévenu débattre crûment en jouant que quelqu'un qui ferait que satisfaire un besoin de divertissement en occultant tout rapport à la réalité. Tant qu'on est sur les débats, ça ne vous dérange pas d'apprendre la vie avec un donneur de leçons qui n'ose même pas dévoiler lui-même sa véritable identité? D'ailleurs, ça me rappelle ma situation actuelle. Quelqu'un qui vous donne un conseil ou un avis n'est pas forcément un donneur de leçons. Encore une fois, Bob Lennon n'impose rien et déclare son opinion en ne prétendant jamais détenir la vérité. La plupart du temps, il est même en désaccord avec Fanta qui arrive facilement et contrairement à ce que vous insinuez, à s'imposer quand il le souhaite. Quant à l'identité réelle de Bob Lennon, qui s'en soucie vraiment? C'est son personnage, et dans une moindre mesure son décalage avec son vrai physique, qui rendent la formule efficace. C'est même admirable pour une célébrité d'internet de sauvegarder son nom à ce point. Cela protège non seulement son privé, mais aussi celui de ses proches. Cher adversaire, j'ai l'impression que vous pardonnez tout à votre client, et ce malgré des signes évidents de snobisme dans ses créations. Comment comptez-vous expliquer ces moqueries sur l'argent qu'il gagne grâce à son succès? Je parle évidemment de son fameux argent des abonnés. Monsieur Lennon ne se gêne pas non plus pour imiter ses fans par la voix schtroumpfesque du personnage de Jean Kevin, afin de tourner en ridicule leur incompréhension ou leur attitude puérile. N'est-ce pas un irrespectueux discours qui prouve son complexe de supériorité? Si vous pensez vraiment que les blagues sur les YouTube Money sont cyniques, vous ne comprenez rien à la complicité entre un créateur de contenu et son public. Ces plaisanteries se moquent non pas du spectateur crédule, mais de la célébrité sur YouTube et des critiques sur sa légitimité. Certes, avoir des millions de vues apporte pour certains un revenu convenable, mais seuls de très rares élus peuvent prétendre accumuler une fortune. Mimer son amour de l'argent des abonnés est donc ironique et bon enfant, et ce n'est même pas une pratique exclusive à Bob Lennon. Quasiment tous les vidéomakers francophones à succès le font, de manière prononcée ou non. Et dans le cas où vous l'auriez volontairement oublié, Bob Lennon suit la tendance de Fanta consistant à garder une certaine transparence sur ses projets. Pour les rares vidéos sponsorisées présentes sur la chaîne, la série Resident Evil 6 par exemple, il y a toujours une mention et discussion de ses démarches, avec toujours une constante, la possibilité de pouvoir dire du mal du jeu et des commanditaires. C'est très noble de la part du duo de faire ça à une période où certains préfèrent cacher leur partenariat ou volontairement insister dessus pour un effet comique qui fait mieux passer le message. Quelle que soit la force de son déni de lui-même,
Bob Lennon restera un pitre nombriliste et a réduit son compère à leur promis à une aventure tranquille et sage sur YouTube, à en faire valoir pour tenter de faire pardonner ses excès. Ces infatigables assauts sur les cerveaux de Notel Blonde prouvent une fois pour toutes que le public des Let's Players est forcé de s'abattir afin de se divertir. Couplé à ça, le dédain faussement dissimulé du prévenu envers ses fans, et vous obtenez un homme profondément malsain pour l'internet francophone. Ce procès m'a donné l'occasion d'approfondir ma connaissance de Bob Lennon, et je suis aujourd'hui persuadé qu'il est bien plus mature qu'il a pu le montrer à ses débuts. Cela fait longtemps que Bob Lennon ne se réduit plus à sa persona de pyro-barbare. Il s'est mué en une sorte d'entité positive et consciente de ce qui se passe devant l'écran qu'il affiche. Fanta et lui permettent à leur public d'évoluer tout en gardant leurs repères. Et même si par son décorum et son panache, Bob Lennon reste le membre le plus remarqué du duo, ne vous y méprenez pas. Il n'est pas le genre d'homme à planter son drapeau après une bataille dans laquelle il n'a pas combattu. Et comme vous pouvez l'écouter, le duo tient. Je vais vous dire un truc, les petits amis. Vous connaissez pas un petit peu les dessous de notre histoire et de notre amitié. Je vais vous dire un truc. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On a quand même une amitié très forte parce qu'elle a résisté à l'argent. Il faut Oui. savoir que nos chaînes nous font gagner pas mal d'argent et ça fait longtemps que ça dure. Et bon, il y a pas mal de vidéos qui racontent un petit peu combien les youtubeurs gagnent. Il y avait eu le dossier sur Canard PC. Donc certains d'entre vous sont un petit peu au courant. Je peux vous dire un truc. Si vous avez la chance, comme nous, un jour, de pouvoir trouver quelqu'un en qui l'argent, y compris dans votre famille, hein, ne détruit pas votre amitié, eh ben, bravo. Bravo. Et nous, on a cette chance que notre amitié est plus forte que ça. Et Bob n'est pas un abruti. Et ni moi. Ça veut dire que si aujourd'hui, avec le talent qu'il a, on est encore ensemble, c'est pas pour rien. Ah bah c'est parce que c'est extrêmement rentable que je reste avec toi, parce que tu as énormément de talents qui sont des talents aussi dans l'ombre que beaucoup de gens ne voient pas, et du coup, comme moi forcément j'ai la personnalité la plus flamboyante et que je fais le plus de bruit, ils ont l'impression que c'est moi le plus important, mais ils ont rien compris. Mais c'est vrai. Parce que mais si on doit se séparer dans la rue un jour, enfin c'est pas dans la rue, mais si on doit se séparer un jour comme ça ou autre, il faut impérativement que les deux s'y retrouvent. Il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas d'abandon possible Exactement. ou légal. Non, Et bah de toute écoute, façon, voilà. Et de toute façon, machin, c'est tout. Et Je si te ça vous rassure, je cure- pense que je pourrais tout à fait vivre avec une petite chaîne Fanta, avec les petits Voilà. trucs que je Et ferais. si ça- Opinion publique, merci beaucoup pour avoir regardé ce procès. Vous pouvez désormais exprimer votre jugement en votant via le lien dans la description. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à partager ma plaidoirie et à me proposer d'autres clients difficiles. À la prochaine!